Jonathan Diver, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes président fondateur de meilleurgf.com, groupement forestier, et vous êtes sur le plateau du Revenu TV aujourd'hui pour nous expliquer un peu l'intérêt de cet actif qu'au Revenu on connaît bien, un actif tangible qui progresse régulièrement depuis des années. La première question, elle coule un petit peu de source. Pourquoi aujourd'hui investir dans la forêt, en tout cas à titre de diversification ? Oui, alors c'est important de rappeler que c'est à titre de diversification. La forêt, elle nous entoure. C'est important de rappeler quelques chiffres. On a la 3e forêt pan-européenne. C'est une ressource écologique. On sait qu'on peut se servir du bois pour plein d'usages. C'est le poumon aussi de la planète. C'est un des poumons de la planète parce que finalement, la forêt en France, elle capte 14% des émissions de CO2 et qu'une forêt doit être entretenue. C'est-à-dire qu'on doit couper des arbres de manière régulière parce que finalement, ça va permettre finalement de capter un petit peu plus de CO2. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, la forêt, c'est 17 millions d'hectares en France, donc c'est important et c'est français. Ça progresse, et c'est un chiffre qui progresse, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais c'est la France métropolitaine. Jonathan, très concrètement, les internautes qui nous écoutent, ils veulent savoir pourquoi investir dans une forêt. Très concrètement, est-ce qu'on peut passer un petit peu en revue? D'abord, la durée d'investissement, c'est un placement long, pour 10, 15, 20 ans. Il faut être clair, on ne fait pas un aller-retour sur des forêts. C'est même plus que 15-20 ans. Moi, j'aime bien rappeler la durée de vie moyenne d'un arbre, c'est 100 ans. Donc, alors, vous allez me dire... Parce qu'on investit par l'intermédiaire notamment de votre site dans des produits intermédiaires, c'est 10-15 ans. Mais bien sûr, mais moi je pense qu'en tout cas, il faut avoir une logique sur le groupement forestier, finalement, qui dépasse un peu sa vie. C'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre, c'est des valeurs qu'on va pouvoir transmettre, des valeurs finalement financières, mais avant tout finalement morales, parce que c'est un outil qui permet d'investir dans la forêt à partir de quelques milliers d'euros, c'est quand même intéressant. Là où, si vous voulez acheter une forêt en direct, c'est tout de suite 500 000 euros. Donc, ticket d'entrée relativement faible. Performance, qu'est-ce qu'on peut attendre? Rendement et à la fois évolution du prix des parts. Sur le rendement, moi j'aime bien toujours être très prudent, depuis toujours, entre 0 et 0,5% par an. Si vous avez plus, tant mieux. Mais entre 0 et 0,5% par an. Par contre, là où c'est intéressant, c'est au niveau de la revalorisation. Quand on regarde la revalorisation au cours des 20 dernières années, en moyenne 3% par an. Alors c'est avant l'inflation, donc c'est finalement c'est quand même une performance qui est, quand on regarde dans le rétroviseur, qui est intéressante. Quand on regarde l'année 2020-2021 avec les besoins en bois qu'il y a eu, l'intérêt des investisseurs sur cette classe d'actifs, l'année 2021 en termes de performance, elle sera aussi au rendez-vous. Donc on voit bien qu'on n'est pas, on est vraiment dans une classe d'actifs qui est finalement très acyclique par rapport à d'autres actifs. On verdit son patrimoine avec l'aspect finalement écologique, parce que c'est important de se dire que finalement la forêt, elle capte du carbone et qu'un jour, ce carbone capté, il sera vendu avec des crédits carbone. Et puis après, moi j'aime bien rappeler quand même que la filière bois en France, c'est quand même 450 000 emplois, et que ces 450 000 emplois, c'est des emplois locaux qui sont non délocalisables. Alors terminons quand même sur la caractéristique de tout placement, c'est la fiscalité, cocktail d'avantages fiscaux, il faut le rappeler. À l'entrée, en termes d'IFI, en termes de droits de succession, ce qui fait que pendant des années, d'ailleurs avant de se populariser, ce placement était quand même réservé plutôt aux épargnants aisés qui en profitaient pour défiscaliser. Oui, alors ils ont profité pour défiscaliser finalement. En fait, aujourd'hui, les 3 options sur la défiscalisation, le premier c'est l'IRPP, donc l'impôt sur le revenu, de se dire voilà, j'investis 10 000 euros en groupement forestier et je vais avoir un 25% de réduction d'impôt. Donc ce qui est quand même, c'est pas négligeable. Voilà, ça permet de défiscaliser un peu et de savoir où on a mis son argent. Deuxième élément, c'est, comme vous l'avez évoqué, c'est finalement pendant toute la période de IFI, de détention. Alors, certains fonds permettent d'échapper à 100% à l'IFI, d'autres à 75%. Et puis, le gros avantage, il est lors de la succession ou de la transmission, c'est que vous avez un abattement de 75% sur la valeur des forêts détenues par le fonds. Voilà, donc il faut que le fonds soit détienne à 100% des forêts. Et dans ce cas-là, vous aurez 75% de réduction.
Alors, j'imagine qu'il y a groupement forestier et groupement forestier. Est-ce que comment choisir? Est-ce qu'il faut mieux investir en Sologne ou investir dans les Vosges? Est-ce qu'il faut mieux investir dans des forêts de chênes ou des forêts de pins? Quelques conseils très pratiques pour les épargnants qui cherchent à diversifier leur placement. Alors, je pense que c'est vraiment, il faut être vraiment dans une logique de diversification et de régularité d'investissement. C'est-à-dire que en 2022, il va y avoir beaucoup de sociétés de gestion qui vont lancer des groupements forestiers. C'est une très bonne nouvelle parce que finalement, ça va permettre d'éclairer encore un peu plus ce marché. Il y a des épargnants qui sont convaincus par cela, donc ça c'est très positif. Maintenant, voilà, c'est comme un principe simple. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On essaie de diversifier dans le temps et au niveau des sociétés de gestion qui proposent. Et finalement, c'est notre métier. Puis après, bien évidemment, il faut arriver finalement à bien savoir dans quoi on est investi. C'est-à-dire, plus vous avez une diversification en termes de localisation, en termes d'essence, en termes de type de sylviculture, parce que finalement, vous pouvez avoir des forêts qui vont être plus des forêts de capitalisation, des forêts qui vont être plus des forêts de rendement. Voilà, finalement, c'est toute cette mixité qui vous permettra d'avoir un rendement moyen le plus finalement sécurisant possible, même s'il n'y a pas de garantie dans tout ça. Mais voilà, en tout cas, de verdir votre épargne avec succès. Jonathan, merci beaucoup. On a bien compris l'intérêt des groupements forestiers pour votre patrimoine, pour verdir votre patrimoine. Merci d'être venu sur le plateau du Revenu TV. Merci.